Alors bonjour, vous me reconnaissez, Monsieur Farley, Patrick Farley, je suis avocat. Alors, premièrement, je voulais vous remercier. J'ai fait une chronique dernièrement sur les femmes qui mariaient des Marocains. Et j'ai eu beaucoup de courriels, beaucoup de demandes. Je tente, tant bien que mal, répondre à vos questions. Des fois, c'est un peu compliqué parce qu'on est débordé. On travaille beaucoup, mais je vais continuer à répondre à vos questions et si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, vous nous contacter sur RTV, sur le forum RTV 1860. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur une chronique, sur un sujet qui est assez en demande. Il s'agit des études au Canada. Je vais tout de suite faire un point, une mise en situation, si on veut. Moi, je suis avocat. Je représente vos intérêts quand vous faites des demandes au niveau de l'immigration. Je vais vous donner des conseils juridiques sur la façon de le faire, sur comment organiser, comment présenter vos demandes au gouvernement du Québec ou au gouvernement canadien. Mais je suis pas là pour vous dire ou pour vous instruire sur la vie sociale que vous avez soit au Maroc, soit quand vous allez venir vivre au Canada, sur la vie sociale que vous aurez ici. La meilleure façon de vous instruire ou de vous informer sur ce sujet, c'est toujours de parler avec des Marocains, des Canadiens d'origine marocaine qui vivent au Canada et qui ont vécu la transition. On peut sembler penser que c'est une situation simple, mais c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours évident de s'adapter à un nouveau pays. Alors, les conseils que je vais vous donner, ce sont des conseils au niveau juridique. C'est des conseils qui pourraient être utilisés, qui sont utilisés pour monter un dossier, pour préparer une demande d'immigration. Et au niveau de, comme je vous disais, des études, évidemment, j'ai fait mes études moi-même au Canada, à l'Université Laval, dans la belle province de Québec, dans la belle ville de Québec, sur laquelle il y a eu des reportages que j'ai vus sur RTV 1860. Alors, la ville de Québec, la ville de Montréal, la ville d'Ottawa, la ville de Sherbrooke sont tous des grandes villes, des villes cosmopolites, qui ont des universités qui sont reconnues mondialement. Si je prends à Montréal, on n'a qu'à penser à l'Université McGill, l'Université de Montréal, qui ont une renommée mondiale et pour lesquels certains diplômes sont reconnus mondialement. Je pense, entre autres, au diplôme d'ingénierie de l'École polytechnique de Montréal. Le problème d'étudier au Canada, c'est que les coûts sont astronomiques pour les étudiants étrangers. Le coût pour un étudiant étranger est probablement, je dirais, 5 à 6 fois supérieur à ce que ça coûte pour un étudiant canadien. Et je vous donne un exemple, un étudiant canadien à Montréal, au Québec, parce que la province de Québec est distincte des autres provinces canadiennes, mais pour les universités au Québec, le coût qu'un étudiant va payer par session est approximativement de 1800 $, et pour un diplôme d'ingénierie, un diplôme de premier cycle, ou un diplôme de droit, comme j'ai fait, ou peu importe le diplôme, ça représente à peu près 6 sessions d'études, une trentaine de crédits, ce qui représente un coût total en frais d'études d'à peu près 10 800 $ si on considère uniquement les frais. Cependant, pour un étudiant étranger, il serait facile de comprendre que cet étudiant, lorsqu'il arrivera au Canada pour étudier, à titre d'étudiant avec un visa d'études, le coût par année peut être approximativement de 15 000 $. Ce qui représente un coût total pour un diplôme de premier cycle de plus ou moins 45 000 $. Alors, vous comprendrez que la différence importante mérite qu'on s'y arrête et qu'on se pose des questions sur comment on présente une demande pour faire en sorte de réduire ces coûts-là. Alors, il y a des solutions. Et la première solution, je vous dirais, c'est de rester dans votre pays pour l'instant et de terminer votre baccalauréat, finir un diplôme d'études spécialisé dans un domaine qui est recherché au Canada. Je vous donne des exemples. On peut penser à l'informatique, à la foresterie.
Le Québec a beaucoup de forêts. Le Québec a besoin de beaucoup de personnes, beaucoup d'employés qui travaillent dans le domaine de la forêt. Évidemment, c'est en dehors de la grande région de Montréal, mais quand même, c'est un domaine qui est en demande au Québec. Il y a la dentisterie. Je sais qu'il y a eu beaucoup de demandes et que les possibilités d'emploi dans le futur sont énormes. Alors, je vais tout de suite faire une mise en garde, cependant, c'est qu'avant de faire un domaine ou avant d'entreprendre des études dans un domaine particulier, je pense que la première chose à faire, c'est de s'assurer que le diplôme que vous allez compléter dans votre pays sera un diplôme qui sera reconnu par les autorités, soit du Québec ou du Canada. Cela dit, un coup que le diplôme est obtenu, un coup que vous avez acquis quelques mois d'expérience, il est plus facile pour vous de présenter une demande pour immigrer au Canada en tant que travailleur permanent, ce qui représente des coûts, mais au niveau de la demande d'immigration, va vous faire épargner, pas sur le coût de l'immigration en tant que telle, mais sur le coût de vos études, si vous voulez parfaire vos études ou si vous voulez continuer vos études. Vous savez, au Canada, on a un avantage indéniable, c'est qu'on peut être assis sur un banc d'école de 7 ans jusqu'à 85 ans. C'est l'individu qui décide. On se présente à l'université, les cours du soir, cours d'appoint, peu importe le cours, il y a toujours des personnes du troisième âge qu'on appelle, de 50 ans et plus, qui continuent malgré tout à étudier d'année en année. Et ils sont là et ils ont le droit de le faire. Il n'y a personne qui va les empêcher de le faire. Et les universités sont très ouvertes. Je vais vous parler un peu plus tard des avantages, dont entre autres la flexibilité des études. Mais je vais revenir sur ce point-là. Au Québec, quand je vous parlais des domaines recherchés, des emplois qui sont recherchés dans les divers domaines, il faut comprendre une chose, c'est que le Québec a un besoin d'immigrants très important. Et les statistiques sont sorties la semaine dernière. Au Québec, en 2008, ils ont accueilli 46 000 nouveaux immigrants, uniquement pour la province de Québec, et plus de 206 000 pour tout le Canada entier. Alors, quand je vous dis que les possibilités sont assez grandes, il faut comprendre que le Québec se dirige dans une crise incroyable, c'est que la population vieillit. La population est de plus en plus dirigée vers la retraite, de plus en plus jeune, et il va manquer des employés, il va manquer des travailleurs, ça va être astronomique. Alors, les coûts pour la société sont importants. Et l'avantage que ça représente pour les immigrants, pour les étrangers, c'est que faire la demande d'immigration va être de plus en plus facile, selon moi, parce que les gouvernements n'auront pas le choix d'ouvrir les portes. Alors, on fait une demande suite à l'obtention de vos diplômes dans votre pays, dans une période de plus ou moins 6 mois après l'obtention du diplôme. On fait une demande de certificat de sélection pour le Québec et vous vous inscrivez lorsque vous arrivez au Québec dans le programme d'études qui fait votre affaire. Les avantages d'étudier au Canada, j'en parlais un peu plus tôt, la flexibilité. Le Canada est axé beaucoup sur la famille et on va avoir beaucoup de facilité à avoir une conciliation entre le travail, la famille et les études. Alors, c'est possible pour vous d'étudier de soir, de jour, de fin de semaine. Il y a une multitude de possibilités pour vous d'étudier au Canada. L'autre chose, c'est qu'il y a une grande accessibilité, sauf pour quelques programmes contingentés, je pense entre autres à la médecine, mais tous les autres domaines d'études sont accessibles à tout le monde. Moindrement qu'on désire et qu'on veut le faire, c'est possible pour vous de le faire. Les coûts, évidemment, vos coûts vont être réduits si vous êtes citoyen canadien, comme j'en parlais un peu plus tôt. Combinaison du travail et des études, évidemment, comme je vous dis, c'est très important.
Et il y a un avantage important, le programme québécois de prêts et bourses. Le gouvernement pourrait vous financer vos études ici au Canada. Alors, je vous remercie. Si vous avez des questions, je vous invite à nous envoyer ça sur rtv1860.com. Merci.